Des militaires sont pris à partie pendant une opération. Les blessés sont extraits rapidement alors que les tirs pleuvent. Une situation de guerre à laquelle 200 soignants, des pompiers et du SAMU ont été confrontés. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est comment optimiser cette prise en charge dans des contraintes qui peuvent être de temps ou d'environnement qui sont particulières, comme vous avez pu le voir au Bataclan. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la même médecine, vous avez vu les images à la télévision, et donc on ne peut plus s'exposer de la même manière. Si le soignant est mort, il ne sert plus à rien. La règle numéro 1 est donc de se mettre en sécurité pour prodiguer des soins. Les gestes doivent être rapides, la chirurgie sur place minimale. Avec cette organisation, 40% des morts peuvent être évités dès la première heure. Des techniques toutes nouvelles pour ces professionnels de la santé, plus habitués aux accidents de la route qu'aux attentats. Il va falloir éviter de faire des gestes trop invasifs sur le moment et du coup les faire plus tard. Et ça, c'est pas une habitude que nous avons normalement. Normalement, on technique complètement le patient avant de pouvoir le bouger. C'est vraiment pas dans nos habitudes. Ça nécessite une vision, une perception, un fonctionnement un peu différent de ce qu'ils sont amenés à vivre quotidiennement en temps de paix. Donc oui, il y a une implication un petit peu particulière que nous, on peut leur apporter. Pendant 2 jours, les militaires ont donc transmis leur expertise de terrain. Une formation souhaitée conjointement par l'armée et les services de secours depuis les tueries de Toulouse en 2012 et les attentats de Paris en 2015. Voir plusieurs victimes comme ça, prises en charge aussi rapidement sur un théâtre d'opération par uniquement un médecin et un infirmier, voire seulement un ambulancier, c'est extrêmement impressionnant en effet. Leur formation s'est terminée par une simulation d'attentat dans un lycée, à l'abri des regards.